j'adore cette chanson. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce tout premier JT de mars de la saison 2. Ça me fait super plaisir de vous retrouver en cette rentrée. Et comme c'est la rentrée, on va attaquer avec un sujet d'actualité, c'est-à-dire l'école. Non, j'ai dit l'école. Bon, l'intro change, mais on ne change pas les habitudes. Alors, première partie, mais qu'est-ce que c'est que l'école? On peut définir l'école sous deux points de vue d'après notre ami Wikipédia. Tout d'abord, avec le sens propre, le mot école désigne un bâtiment où l'on enseigne des choses du style université, collège ou même auto-école. Et du côté figuré, une école désigne une source d'enseignement. Ce qui revient à dire que dans une école, on apprend des trucs et qu'une école, c'est instructif. Sans les connaître ceux qui font les définitions du déco, mais bac plus 9, franchement. Puisque j'ai pas de transition et j'ai rien d'autre à dire, on passe direct à la deuxième partie, l'évolution de l'école au fil de l'histoire. Bon, pour commencer, c'est pas Charlemagne qui a inventé l'école, ça c'est juste une grosse connerie. Lui, il a seulement dit... Wesh, t'as vu Charlemagne en direct. Ouah, t'as vu, C'était pour dire que... l'école. L'école c'est cool, t'as vu, Ouais, faut y aller, négro. Right. Ouais, bon, peut-être que Charlemagne, il parle pas comme ça, bref. L'école existe depuis le Cro-Magnon et l'Antiquité, mais au lieu d'apprendre des formules de maths qui servent à rien, eux, ils apprenaient à chasser, à pêcher, à agriculturer. Et ce n'est qu'à l'époque romaine que l'école se modernise et se sédentarise avec des écoles publiques dans les sanctuaires religieux. Au Moyen-Âge, c'est au tour de l'église. Alléluia. D'instruire les petits enfants, et ça perdurera jusqu'à la Révolution. Ensuite, Condorcet, je sais pas du tout qui c'est ce type-là, tentera d'imposer l'école obligatoire et gratuite, mais comme les familles de l'époque ne s'y intéressent pas plus que ça, tout le monde s'en fout. Sauf que après la Première République, tous ceux qui se rappellent de leurs cours de seconde et de quatrième, ou qui kiffent l'histoire en général, savent que c'était le plus grand bordel politique, ce qui entraîne de gros changements sociaux, avec par exemple le déclin de l'école publique au profit de l'école privée et catholique. Autant me rattraper. Donc je disais, l'école catho est renforcée de plus en plus grâce à des lois, la gratuité laïque est limite oubliée, et c'est là qui arrive Jules Ferry. Le pire ennemi de tous les gosses déclare en 1981 que l'école devient gratuite, laïque et obligatoire, c'est enculé. Il faudra attendre 1905 pour que l'église se calme un peu avec la loi de divorce de l'État et de toutes les religions. Donc en gros, ils n'ont plus aucun moyen de pression. C'est là que intervient l'école publique qui se remet au devant de la scène et devient le best-seller. Je suis n'importe quoi, moi. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, sauf que, en 40, encore une fois, un petit rembourdissement. En 40, sous l'occupation du capitaine général Fourreur, du plus grand connard de toute l'histoire, l'école catho reprend ses droits et les privés sont de nouveau subventionnés. Bon, depuis ça, l'école publique a été remis au goût du jour, l'école privée a été un petit peu mise de côté. Pas eu de gros changements non plus, quelques lois qui ont été oubliées, comme celle où l'école privée et laïque fusionneraient pour ne former qu'une seule institution, ou d'autres ont été acceptées par exemple comme celle des bourses étudiantes. Bon, on va arrêter le cours d'histoire et on passe à la troisième partie, le top 10, parce que je sens que beaucoup sont en train de pioncer devant leur écran d'ordi ou de smartphone. Encore une fois, je me suis défoulé pour le top 10, ça sera les 10 trucs qu'on t'a forcé à apprendre, mais qui ne te serviront jamais dans ta vie d'adulte, voilà l'étudiant. On commence numéro 1. Qu'est-ce qu'on en a à faire que Clovis a été baptisé à Reims en 422? Non mais sérieusement, tu penses le ressortir un jour? Surtout qu'en plus au collège, ils ont inventé un truc, c'est super cool. C'est en gros, il faut retenir plus de 70 dates, et si t'en retenais pas un certain pourcentage, t'as des points en moins au brevet. Et pour la petite anecdote, moi, c'était la première année où ça a été fait, donc au lieu de faire les 70 dates en 4 ans, on les a faites en 6 mois. Numéro 2, ok, j'avoue, la conjugaison, ça peut servir. Mais connaître le plus que parfait antérieur par cœur, ça craint un peu. Surtout qu'en plus, tu dis pas que vous fûtes un bon ami. Tu dis, mec, t'étais un putain de poteau. Numéro 3. Les maths dans la vie de tous les jours, c'est plus qu'important, mais on ne viendra jamais t'agresser dans la rue avec un flingue en te disant « Appuie au carré, sinon je te bute ». Non mais sérieusement, quoi, on va pas te refuser un boulot parce que tu sais pas faire une équation prodinulle, merde. Je sais pas.
Numéro 4. Connaître les régions de la France, c'est plus ou moins pratique pour te rendre en voyage et tout. Mais connaître les capitales de tous les pays du monde, à part plomber l'ambiance d'une soirée, ça va pas te servir à grand chose. Numéro 5. Les cours de techno, en général, ne servent à rien. Quand est-ce que dans ta vie future, le fait de savoir comment est composée une roue de trottinette grâce à la fonction vue éclatée d'un logiciel va te servir? J'espère bien dit cette phrase. Surtout que nous, on faisait tout sauf ce qui était demandé dans les consignes. Par exemple, on coloriait les pièces en mauve, en jaune, en vert. Du coup, quand on devait faire vérifier l'exercice par le prof, on avait une pièce multicolore. Ça faisait un petit peu arc-en-ciel. C'était joli, mais bon, c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais le pire, je dois avouer que dans ces cours de techno, c'est les évals. Oui, il y a des évals en techno. Mais en fait, le contrôle, il est sur l'ordi et faut l'imprimer. Donc, quand tu tombes sur le seul ordi pété, tellement vieux qu'on dirait tout premier Mac, qui plante dès que tu dois ouvrir un logiciel qui n'a pas de connexion à internet ou qui tout simplement ne peut pas imprimer cette putain de feuille de contrôle parce que la machine n'a pas été configurée, et tu perds des points à ton éval. Numéro 6, l'endurance en sport, tu vas courir après le vent, faire les tours et qui sert à que dalle à part plomber ta moyenne. Numéro 7, le tableau de la classification périodique des éléments chimiques. Bon, je vais arrêter de gueuler parce que sinon à la fin du JT j'aurai plus de voix. Alors qu'est-ce que ce truc, hein? Alors en fait ça, tu l'as en secondes et tu dois apprendre en quelques semaines comment remplacer un atome qu'on te donne au pif. C'est cool. Numéro 8, savoir faire la différence entre deux roches volcaniques. Voilà, comme vous avez compris. Surtout que quand est-ce que tu vas retrouver deux roches volcaniques différentes dans ta vie? Numéro 9, les cours d'orientation. Alors ça, si je me rappelle bien, on l'a que en 3ème avec notre prof principal. Et on doit parler de l'orientation. Et en fait, dans cette matière, c'est pas qu'on t'apprend les trucs inutiles. C'est que c'est tout simplement la matière qui est inutile. Parce que quand toi, tu sais quoi faire comme étude, tu t'emmerdes à mort. Et quand tu sais pas, tu t'emmerdes aussi parce que en réalité, il te donne aucun truc pour faire choisir une voie. Il te donne juste les différents parcours réalisables. C'est cool! Et puis de toute façon, même notre prof a compris que ça servait à rien, elle rattrapait les cours de sa matière, donc voilà. Et enfin, on arrive au numéro 10, le truc qui restera à jamais gravé dans notre mémoire d'étudiant. La flûte. La flûte qui fait un bruit bizarre, même quand tu fais la bonne note. La flûte qui te terrorise à chaque fois que tu dois réviser pour une éval. Mais que tu peux pas, parce que tes parents volent du calme dans la maison. Et donc tu te tapes une sale note, tu vas déprimer, tu vas décrocher petit à petit et tu vas rater ton brevet. Tu vas quitter l'école, mais comme t'as pas de boulot, tu vas devenir dealer, tu vas te faire choper par les flics et tu voudras te suicider en toile et tu seras mort. Ce JT de Mars est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu qui lui fait plaisir, le commentaire qui réconforte, faites tourner et abonnez-vous à la chaîne pour mieux suivre mes conneries. Je vous balance également le lien de 2 autres vidéos. Si vous voulez encore plus passer un bon moment, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut les gens! A eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne.